Pour l'instant, on est avec Karim Zeribi. Merci d'être là. On va partir pour 10 minutes de face à face sur la question qu'est-ce qu'être français, quelle place pour l'islam en France. Éric Zemmour dit qu'il y a une défrancisation d'une partie importante de la population française. Donner un prénom étranger à ses enfants qui vont vivre ici en France, c'est leur donner un imaginaire, une histoire, une civilisation étrangère. Ça prouve une chose, c'est que la politique d'assimilation n'est plus à l'œuvre. L'islam n'est pas compatible avec la France. Karim Zeribi, vous dites, Éric Zemmour est à côté de la plaque. Nous avons en France des valeurs qui nous animent et un certain idéal républicain. Je ne me retrouve pas dans la France qu'il propose. Il décrit une France fantasmée qui n'existe pas. Le plus grave est qu'il met à mal la cohésion nationale. Karim Zeribi, qu'est-ce que vous avez dit ? Il stigmatise une frange de la population. C'est lui qui nous mène à la guerre civile qu'il redoute tant. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire ? Non, ce que je veux dire à Éric Zemmour, c'est que il a une vision de la France, de mon point de vue, qui est fantasmée totalement, qui est une forme de vision irréelle. Moi, je ne me retrouve pas dans ce que vous racontez. La question n'est pas de nier qu'il y a des problèmes dans notre pays, et des problèmes profonds, structurants, auxquels nous devons apporter des réponses. La question, c'est de dire, qu'est-ce qu'est notre pays dans ce qu'il a de plus fondamental ? Les valeurs républicaines, les principes de laïcité, cette communauté nationale que nous composons, qui est une communauté de citoyens, qui est une communauté de destin. Or, j'ai l'impression que vous passez à côté de cet essentiel-là, que vous nous ramenez à une France étriquée, rabougrie, une forme de nostalgie, encore une fois, qui est imaginaire. La France que vous décrivez n'existe pas, mais elle n'a jamais existé. Quand vous parlez de l'islam, je ne sais pas si vous vous mettez à la place des Français de confession musulmane, qui sont au nombre à peu près de 6 millions dans notre pays, 6 à 7 millions aujourd'hui, qui pour beaucoup sont des fonctionnaires de police qui servent à la République, des enseignants qui servent à la République, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes qui, dans cette séquence-là, sauvent des vies, plus que à l'accoutumée, si je puis dire, avec le virus, des femmes de ménage, des agents de sécurité, des commerçants, des artisans, des chefs d'entreprise. Ces Français-là, de confession musulmane, vous ne les reconnaissez pas, vous n'en parlez pas. Vous faites comme si, cette immense majorité de musulmans qui composent notre pays, qui aiment la France, qui est attachée aux valeurs républicaines et laïques, n'existait pas. Vous faites fi de cette France-là, de ces Français-là, et vous focalisez sur des minorités que nous devons combattre. Parce qu'à l'évidence, quand on aime notre pays comme je l'aime, on doit combattre l'islamisme et le terrorisme. Mais on ne doit pas combattre les musulmans. On doit combattre la délinquance. Mais on ne doit pas combattre les jeunes de banlieue ou les habitants de banlieue, en estimant qu'ils sont tous potentiellement des délinquants en puissance. On doit renvoyer les immigrés en situation irrégulière. Mais on doit aussi reconnaître qu'il y a des immigrés en situation régulière qui permettent le développement de notre pays, qui respectent les lois de la République et qui aiment la France autant que vous et moi. Alors, on va et je trouve que ce constat que vous faites, qui est cataclysmique, qui est potentiellement un constat qui nous mène à une libanisation, vous aimez beaucoup ce terme-là, à une forme de guérilla civile, en fait, c'est presque ce que vous souhaiteriez. J'ai l'impression que pour servir votre campagne, il faudrait qu'il y ait des actes terroristes ici et là, et vous viendriez vous en plaindre, mais quelque part, ça servirait votre logiciel. Monsieur Zemmour, je pense que la guerre civile, elle n'est pas à nos portes. Et quand on est un candidat à la présidentielle, on a un enjeu. C'est réunir des Français sur les valeurs communes. C'est faire en sorte que dans notre pays, l'unité se recrée, parce qu'effectivement, il peut y avoir une désaffection, et j'ai envie de dire une perte de croyance aux valeurs républicaines et laïques. Ça n'est pas mon cas. Moi, je les ai chevillés au corps. Moi, je suis né dans la cité des papes. Je suis un Provençal. Je suis le petit-fils de Fatima et Hélène. Quand je vous entends, je suis effrayé. Je me dis, mais de quelle France me parle-t-il ? Alors, laissez-le répondre, Karim. Et je m'appelle Karim. Je n'ai pas changé de prénom. Parce que là encore, définir les Français sous le sceau de leur prénom, c'est presque leur dire, si vous voulez être citoyen français, il faut gommer tout ce que vous êtes, faire preuve d'amnésie, de reniement. L'assimilation, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui est né dans la cité des papes, qui s'appelle Karim, qui aime la France et qui est né entre Fatima et Hélène? Ça veut rien dire. Je ne me retrouve pas dans vos propos. C'est effrayant, c'est inquiétant. Et moi, je ne voudrais pas, Éric Zemmour, que des Français qui, aujourd'hui, ne sont pas radicalisés aient l'impression que votre discours de radicalisé est un appel, quelque part, à la confrontation. Éric Zemmour, nous avons besoin plus que jamais d'unité, de cohésion. Allez. En ne parlant pas du grand remplacement, mais je termine, oui, parce que en ne parlant pas du grand remplacement, mais plutôt en faisant un appel au grand retour des valeurs républicaines et laïques. Éric Zemmour. Amen.
Mais vous voyez, pour vous, c'est une religion, la République et la laïcité. Non. Or, c'est tout le contraire. C'est Laissez- tout le contraire. c'est vous Karim, qui laissez-le prêchez. répondre. Vous prêchez. La République et la C'est-à-dire laïcité, que je veux bien le croire. Vous Je l'assume. tenez un discours de prédicateur et vous m'accusez à la fois de faire fi de la réalité et de souhaiter la guerre civile que je redoute. Je le crois. Alors que pour moi, vous voyez, c'est vous qui faites fi de la réalité. Et c'est vous qui nous conduisez à la guerre civile. Laquelle? La réalité, elle est malheureusement très simple. Elle est dans ces innombrables quartiers que le gouvernement lui-même appelle des quartiers de reconquête républicaine. Vous n'y avez mis jamais un pied. Jamais vous y avez mis un pied. Hein. Je vous le dis. Hein. Excusez-moi, je ne peux pas y mettre un pied aujourd'hui. Oui, mais J'ai grandi. vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous J'y ai en grand- convenez. J'y ai grandi. Excusez-moi. Non, mais c'est- Donc j'ai vu la Il y a- différence. il y a 60 ans, Éric Oui, Zemmour, oui, les choses ont il y a évolué. 50 ans, oui, vous Ok, ne me- oui, ne me enfin, vieillissez Oui, mais pas tant que ça. alors justement, ce que vous dites, Éric Zemmour, Vous c'est... n'y non, mettez mais- pas un pied, vous parlez de choses que vous non, ne mais connaissez pas. excusez-moi. S'il vous plaît, laissez-le Allons-y parler. dans les quartiers. Excusez-moi. Le problème, c'est que justement, je ne peux pas y mettre un pied. Mais c'est faux. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans ce genre de quartier et je peux vous dire que j'ai été accueilli chaleureusement. Je vous raconterai un jour, je n'ai pas envie de raconter là. Je peux vous raconter comment j'étais accueilli à Saint-Ouen. Par une minorité de délinquants. Par des jeunes qui faisaient le guet et qui m'ont dit que je n'étais pas chez moi. Une minorité de délinquants. C'est toujours que une nous minorité. devons combattre. Vous savez, c'est toujours Pourquoi une vous êtes en minorité. train de dire que la majorité Toujours des une gens des minorité, quartiers sont des monsieur délinquants Zeribi. Je dis simplement qu'il y a d'innombrables quartiers aujourd'hui qui sont des enclaves étrangères tenues à la fois par les mœurs islamiques et par les caïds de la drogue. J'ai dit tenues. 80% des habitants des HLM sont des Français. Je vous le dis, hein, c'est un chiffre que vous ne connaissez peut-être pas. Je vous le dis, je vous Il l'apprends. y a la nationalité française Oui. Même et il y ça, a vous... les mœurs Non, françaises. mais même ça, vous le contestez. Vous Mais, catégorisez les bien Français. sûr que je Alors- mais bien sûr, Éric monsieur Zemmour, Kirby. dans ce que vous dites, quelles Ça sont va vos loin. solutions, Éric Zemmour? Mais les solutions, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure à M. Caron, c'est le contrôle absolu des flux, pour qu'il n'y ait pas de nouveau. Parce que le problème, c'est que ces enclaves étrangères s'entretiennent elles-mêmes par Mais moi, je vous des parle de apports Français. incessants. Mais L'immigration, c'était le... on est d'accord, le précédent. j'ai dit, je vous réponds parle à la de question. Oui, il répond à la question. Quelle est Maintenant, votre la solution? deuxième partie. Là, on va revenir Qu'est-ce qu'on fait dans les quartiers. dans ces quartiers Dans ces quartiers, on fait quoi? Je pense d'abord qu'on rétablit l'ordre. Parce On qu'en est d'accord. vérité, On est d'accord. Parce que 90% des habitants des quartiers sont pris en Alors, otage par les délinquants. s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est Non, mais Éric Oui. Zemmour, de quelle manière? Parce qu'on a vu des gouvernements successifs Simplement, qui n'ont Mais pas parce échoué. que, tout simplement, mais bien sûr, vous avez raison. Alors, donc, on mais, fait parce quoi? mais parce que, en vérité, ils ne prennent pas des mesures efficaces. Vous savez bien, vous avez tous vu le film Bac Nord, et vous savez bien que c'est les autorités policières et politiques qui retiennent les policiers. Donc ensuite d'abord, on rétablit l'ordre. J'ai encore fait tomber C'est pas votre grave. magnifique Éric Zemmour, micro. C'est pas grave. Et il tombera Mettez-le pas sur plus la bas. table, c'est pas... C'est plus peut-être Merci. moins dérangeant. Ouais, c'est très bien. Voilà. Ensuite, je pense qu'après avoir rétabli l'ordre, nous sommes d'accord au moins sur ce point. À neutraliser les 5% de délinquants, je peux être que d'accord. Mais vous oubliez les 95% Je ne pense de pas gens que ce honnêtes. soit les 5%. C'est toujours votre sujet. Monsieur Beribi. Manquez de je ne crois pas discernement. que ce soit les 5%. Zeribi, avec un Z, Zeribi, comme Zemmour. excusez-moi. Il n'y a que ça que nous avons Vous en êtes commun. comme nous. Il n'y a que ça que nous avons en commun. Je ne sais pas 5%. D'abord, il faut savoir que l'histoire est toujours faite par des minorités. Monsieur Corbière le sait mieux que quiconque. Deuxièmement, beaucoup de gens dans les quartiers vivent de ces trafics. Non, les délinquants, Non, non, Zemmour, non, les non, autres, monsieur, pas les seulement autres les ils délinquants. souffrent, ils se lèvent le matin, ils Oui, veulent oui, trouver il y leur en place. a, il y en Vous a le qui vont niez, travailler ça. là. Je ne nie pas du tout. C'est ça qui est Ah, insupportable. je ne nie pas du tout. Vous Je ne avez, nie pas vous avez du un tout. spectre qui Il y a beaucoup de gens, vous avez raison, dans ces quartiers qui vont travailler et qui travaillent tous les matins et qui travaillent dur. Je ne le nie pas du tout. qui veulent élever leurs enfants dans la Vous avez tranquillité. tout à fait raison. Je suis d'accord avec vous. Parlez-en de temps en Mais temps j'en de cela. parle, là, vous en parlez, c'est très Comme bien. les musulmans que Je suis j'ai tout à Bien, fait vous en d'accord parlez avec tous les vous. deux. C'est Oui, bien. mais Et justement. je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a aussi, si vous voulez, le problème, c'est que les gens vivent comme au pays parce que là, il n'y a plus que des musulmans. Mais qu'est-ce que Il y a un problème de mœurs, monsieur Zeribi. vous ne avez voulez un pas le problème voir. avec l'islam? Non, mais l'islam- Avec les musulmans, pas avec les islamistes. du tout, Avec pas les du musulmans. tout. C'est ça Les qui ne mœurs, va monsieur pas. Zeribi, pas du Éric tout. Zemmour. Les mœurs. Quand on vit comme au pays, on ne peut pas vivre en France. C'est une question de mode de vie. Mais c'est un Quand fantasme. il y a des femmes voilées, excusez-moi, on n'est plus en France. Mais pourquoi? Attendez, excusez-moi. Alors, on va s'arrêter un instant là-dessus. Bah oui. Toutes Donc, les moi, femmes vous qui m'avez portent- demandé ce que je ferais. Toutes les J'interdirais le voile partout, Très bien. dans la rue et dans tous Très les bien, services publics. très bien. Est-ce que ça va changer? Ça va changer que simplement, si vous voulez, c'est visuel. Le voile, qu'est-ce que c'est?
c'est une volonté de coloniser le paysage. Ça, c'est vous qui le pensez. Oui, je le pense. Oui. Je pense. C'est un outil politique. Mais vous savez, le vêtement a toujours été un outil politique. Ça a toujours symbolisé. On ne s'habille pas par hasard. Quand les empereurs japonais veulent moderniser leur pays au XIXe siècle, ils enlèvent leur costume traditionnel, ils se mettent en costume, comme nous, Karim, pour montrer la modernité occidentale. Donc le vêtement est une arme politique. Donc j'interdirais le voile. Je peux vous répondre Karim. Encore une fois, ce qui me pose problème dans votre logiciel, c'est ce manque de discernement. En fait, vous essentialisez tout. Vous prenez Allez-y, un terminez, sujet, Karim. Termine. vous prenez un sujet, le voile, avec une forme de conviction politique et autres. Ça peut exister, Éric Zemmour. Une femme qui portera le voile sous la contrainte, ça peut exister, Éric Zemmour. Mais si je vous dis, à contrario, que l'immense majorité des femmes qui portent le foulard le font par conviction, en respectant les principes de laïcité, avec une foi qui est intérieure, comme les sœurs catholiques, comme les sœurs juives. Et moi, je suis pour que la liberté de conscience dans notre pays, excusez-moi, la liberté de conscience dans notre pays soit respectée, Éric Zemmour. Ensuite, nous avons des règles. Dans les services publics, ceux qui sont détenteurs du message du service public ne doivent pas avoir de signes ostentatoires. C'est très bien. À l'école, on ne peut pas porter le foulard. C'est très bien. Mais là, vous n'êtes pas laïque. C'est même pas du laïcisme. C'est une forme d'obsession contre les musulmans. Pas du tout. Moi, je vais vous dire, pas du tout, vous partez en croisade contre les musulmans, Éric pas Zemmour. du tout. C'est ça le sujet. Pas Alors, du tout. Il va répondre Dans la après, rue, on va passer à dans Charlotte la rue, Dornelas. je suis contre tout signe religieux. Même pour les juifs et les Bien catholiques. sûr. C'est-à-dire que les sœurs catholiques, Non. elles ne pourront pas. Est-ce pas les professionnels? Mais c'est quoi parle des des professionnels gens. Maintenant, il y a des professionnels du voile et des les amateurs du voile. curés sont des C'est un délire, professionnels. Non, pas du tout. Pas du Si, tout. je ne comprends pas là. Non. La liberté de conscience, Si vous- on n'est pas des professionnels ou des amateurs. Le prêtre, Oui. c'est un Non, non, je parle professionnel de la religion. sœur catholique La sœur aussi. qui porte le foulard La sœur aussi, et c'est qui un va au couvent. professionnel. Monsieur Zeribi, Vous ne faites pas l'interdisez semblant. Ne faites pas semblant. Mais non, 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 Pas non, non, c'est comprendre. vous qui faites Laissez-le semblant. finir. Ne faites pas semblant. C'est de vous pas qui faites comprendre. semblant Le que des femmes le portent au nom de la conscience. le voile islamique, je suis désolé, ce n'est que le contraire de la laïcité. La laïcité, c'est le devoir de discrétion Mais dans pas l'espace du tout, public. mais pas du Absolument. tout. Je suis la désolé. laïcité, c'est Ça la liberté a toujours été comme ça. de croire ou de ne pas croire. Il y a des lieux au sein desquels on ne porte pas de signes religieux, Éric Zemmour. Et c'est très bien. Et en tant que Monsieur Français, fier de Zeribi. l'être, aimant mon pays et ses valeurs et ses principes, je me battrai jusqu'au bout pour que ce Alors, soit si respecté. vous aimez Mais à votre contrario, pays, si si je vous peux aimez terminer, votre pays, à contrario, vous ne pouvez pas tolérer le voile islamique dans la rue. à contrario, On termine, à Karim, contrario, on des conclut femmes parce que ça y est, dignes, on a dépassé des le temps. femmes modestes qui portent parce qu'elles ont une conviction religieuse, Ce n'est qui pas mon n'embêtent problème, leur personne, modestie. qui respectent la République, Mais- la laïcité, vous voulez faire intrusion Parce dans qu'elles leur ne vie respectent personnelle. pas la France. Je vais vous dire, ce soir, moi, je n'ai jamais dit que j'étais de confession musulmane sur aucun plateau. Mais tout le parce monde que le sait. je considère que c'est du ressort de la vie privée. Mais là, je ne défends pas le voile. Qu'on ne se trompe pas, je défends la liberté de conscience. Non, pas du tout. Cette liberté de Vous savez- conscience à laquelle vous portez atteinte. Et moi, je vous le dis, Éric Zemmour, je vous le dis, et je vous le dis vraiment, presque amicalement, même si je ne pourrais pas être votre ami comme Éric Nolot, parce qu'on est aux antipodes sur le plan des valeurs et des Pardonnez-moi, principes. Monsieur Zeribi. Les arrêtez- musulmans de ah, France, pas les Monsieur musulmans de Zeribi. France. Monsieur Zeribi, Monsieur, il n'y a pas de, pensez- ne parlez pas de liberté avec le voile. je vais terminer L'islam ne connaît pas la en vous liberté. disant, Ahmed Berabé, L'islam ne connaît pas la liberté. Éric Zemmour, L'islam veut dire soumission. Éric Zemmour. Vous voulez dire Ne quoi, parlez pas, Karim ne faites pas terminez, mon cher. d'oxymore. Allez. Donc c'est tout notre problème, c'est que justement l'islam se sert des libertés françaises pour s'introduire dans l'espace public Éric Zemmour. français. Éric Zemmour. C'est tout le problème Éric français. Zemmour, combien de militaires nous avons dans notre pays, de forces armées? Vous êtes candidat à la présidentielle, vous devez le savoir, combien? Entre 100 et 200 000. Non, on en a 270 000. Revoyez un peu 200 000, votre copie. C'est important parce que la défense... Alors, c'est vous prérogative voulez- du vous président. voulez en vous venir, mettez Karim. les administratifs Vous voulez en venir. Sur les C'est pas grave. 270 000 militaires professionnels dans nos forces armées qui sont sur des théâtres d'opération, qui donnent leur vie, on a 20% de musulmans, Et alors Cyril. Mais Monsieur Zemmour. mais Attendez, monsieur Zeribi, je peux terminer. j'ai dit dans Je mon peux discours de terminer. Villepinte Je peux terminer. que je mais ça vous tendais la dérange main quand on aux donne des musulmans, ordres. Je aux peux Français terminer. musulmans. Je peux Donc terminer. je n'ai pas de problème avec ça. 20%. Vous terminez après, Karim, c'est fini. 20%, Merci. 20%. Merci. Je vous invite à lire un papier du New York Times qui parle de ces 20% et qui parle de la manière dont l'armée française considère, respecte, au nom de la laïcité, Non, c'est pas- ils ont des repas de substitution dans l'armée française. Ils ont des aumôniers
dans l'armée française, comme il y a des aumôniers juifs et catholiques. En fait, ce que je veux vous dire, Quel rapport? c'est que... Excusez-moi, quel rapport? Le rapport, c'est l'égalité de traitement. Mais oui, mais le rapport, c'est moi, je ne suis d'arrêter pas les contre obsessions l'égalité sur de une traitement. frange de la population. Mais- Le rapport, c'est de distinguer les islamistes des musulmans. Monsieur Ce que vous ne Zeribi. faites pas. C'est ça le Monsieur rapport, Zeribi. Éric Zemmour. Monsieur Et il est fondamental, ce Concluez, rapport-là. concluez Parce qu'il Éric faut faire Zemmour. France ensemble, Concluez Éric Éric Zemmour. Zemmour là-dessus, après on va libérer Karim. C'est très simple. Merci Karim. Monsieur Zeribi parle sans cesse de laïcité. Et Et manifestement, heureusement. il ne S'il vous sait plaît. pas ce que Ce sont c'est. des principes de La notre laïcité, pays. c'est le devoir de discrétion dans la rue. Ce n'est pas c'est seulement la pas liberté vrai. religieuse. Merci Si, Karim. monsieur Zeribi. Vision de la Merci France Karim moyenâgeuse. Zeribi. Pas du tout. On va Revenez au accueillir siècle des Charles Lumières. Merci Karim. Siècle des Merci. Lumières. Justement,